Aujourd'hui, je vous présente un outil d'intelligence artificielle qui va révolutionner votre manière de travailler avec l'information. C'est Notebook LM développé par Google. Donc, que vous soyez étudiant, professionnel, chercheur ou créateur de contenu, restez bien jusqu'à la fin pour découvrir comment cet assistant peut booster votre productivité. C'est parti. Notebook LM, c'est donc un assistant IA conçu pour vous aider à organiser, analyser, synthétiser toutes vos sources d'informations. Donc, vous pourrez y importer des documents, des articles, des PDF, des notes, des pages web et même des vidéos YouTube ainsi que des audios. Donc l'IA va ensuite lire, comprendre, extraire automatiquement les points clés, les résumer et répondre à vos questions sur ces fameux documents. Donc on va rentrer tout de suite dans cette interface qui est assez épurée, hein, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas énormément de menus, de sous-menus. On a effectivement les paramètres qui permettent, par exemple, de changer simplement la couleur de fond. Par exemple, si vous préférez travailler avec un écran noir, vous voyez qu'effectivement, il y a un menu pour passer en pro. Donc là, en fait, vous avez possibilité de passer à une version avec plus de contenu, avec plus de sources que vous pouvez importer directement. Mais sachez que ce que je vous propose ici est complètement gratuit. Donc, on va aller sur le bouton «Créer ici présent». On va voir très rapidement, donc Notebook nous demande d'ajouter les sources puisque, c'est un outil qui ne travaille qu'à partir des sources que vous lui confirmez vous-même. Il ne va pas aller les chercher sur internet, il va vous demander de les sélectionner. Vous avez donc les fichiers à importer directement depuis votre ordinateur. Donc, vous l'avez vu, PDF, texte, Markdown et audio. Vous avez tout à fait la possibilité d'y importer des MP3 directement à l'intérieur si vous le souhaitez, les liens Google Drive, Google Slide, les sites web, YouTube, du texte copié et vous avez vu, vous avez une limite sur la version gratuite de 50 sources qui est assez énorme. Donc, on va commencer avec un premier exemple. Si vous ne l'avez pas vu, il y avait donc mardi la keynote de Google qui présentait les nouvelles fonctionnalités IA du moment. Et vous en faites pas, je vous en ferai une vidéo supplémentaire. Vous avez bien évidemment Instagram qui vous permettra de récupérer ces informations-là aussi. Je vais présenter chaque jour une nouvelle fonctionnalité qui était présente lors de la fameuse keynote. Donc là, ici, on va copier-coller l'URL, on va l'insérer directement à l'intérieur. Donc il va importer l'information, il va récupérer en fait le texte qui est intégré directement dans cette vidéo et la source va nous proposer directement un petit résumé. Et de là, on a plusieurs choses qui s'appliquent pour nous. La possibilité d'y ajouter donc des notes, la possibilité de créer un résumé audio. Alors plus exactement, ça sera un podcast, qui va nous permettre de comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc peu importe la durée, là par exemple, la vidéo en question de la keynote, elle dure 2 heures et il a réussi à déjà toute la résumer et il vous fera un petit résumé audio d'à peu près 5-6 minutes pour vous présenter un peu les fonctionnalités et tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Vous avez aussi la possibilité de cliquer ici sur carte mentale et à partir de là, ça va nous générer une sorte de carte heuristique pour expliquer un petit peu, schéma par schéma, thématique par thématique, ce qu'il s'est passé lors de cet événement. Voilà, donc là, ici, je vous ai généré 2 éléments. Donc le premier, er la fameuse carte mentale. Donc quand on clique dessus, on voit tout simplement un peu ce qui s'est passé durant cette fameuse keynote, les fameux highlights, donc les moments forts, les moments clés. Si on dézoome, on peut voir qu'on a surtout parlé des modèles Gemini et vous avez la petite flèche ici sur la droite qui vous permet de continuer finalement cette carte heuristique, pour aller toujours un peu plus dans le détail, dans la spécialisation de toutes ces informations. Et vous avez vu, la carte, elle se rajoute à chaque fois un peu plus. Si vous préférez par contre une version un peu plus textuelle, vous avez la possibilité de cliquer ici sur Timeline en question et ça vous sort une petite note avec vraiment tous les éléments mentionnés en forme de bullet point pour avoir simplement l'information essentielle à chaque minute. Vous avez aussi donc 2 autres fonctions assez intéressantes. Déjà, le document de synthèse ici présent qui vous permet tout simplement de faire un résumé assez bref, assez concis, mais tout de même technique sur le sujet que vous avez choisi en question, réparti donc en thématiques, bien titré, bien sous-titré. Donc ça, c'est assez intéressant et vous avez ensuite le fameux guide d'études. Alors le guide d'études, il reprend les éléments au travers de questionnements, qu'on pourrait se poser vis-à-vis de cette fameuse vidéo et en plus de ça derrière, vous avez un glossaire qui vous permet de déterminer, chaque terme technique, d'essayer d'expliciter un petit peu. Vous avez une fonction qui est comme ça aujourd'hui, sur YouTube, lorsque vous naviguez sur un sujet un petit peu spécialisé, on va vous proposer en fait des ressources complémentaires pour comprendre un peu mieux la thématique de cette fameuse vidéo en question. Mais finalement, l'élément phare de cette fameuse application, c'est surtout sa capacité à générer,
ce qu'ils appellent un résumé audio. Alors pour être plus vite, finalement, on est plutôt sur une forme de podcast qui peut se créer par une conversation, entre 2 hôtes, hein, comme c'est noté ici, à droite. Vous avez le bouton personnaliser qui vous permet, de spécifier dans la vidéo des éléments précis que vous souhaitez, générer. Vous avez aussi la possibilité de spécifier le public cible et le ton à employer derrière. Si vous êtes un étudiant ou un apprenti en intelligence artificielle, eh bien, vous avez simplement à noter ces informations ici. L'IA va donc se concentrer, sur ces éléments de contexte que vous allez lui apporter pour pouvoir vous générer, un audio le plus précis possible en fonction de votre besoin et de vos attentes. Donc là, on va simplement nous cliquer sur générer et puis on va voir ce que ça donne juste derrière. Voilà, donc la génération est terminée. Ça a dû prendre environ 5 minutes. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la longueur de la vidéo ou si c'est le traitement, qui est géré par Notebook lui-même. On va voir en tout cas tout de suite ce que ça donne. Bon, Google I/O 25 a vraiment mis le paquet sur l'IA, cette fameuse ère Gemini, comme ils disent. On a décortiqué un peu les annonces pour voir ce qu'il y a de vraiment neuf. L'idée, c'est de saisir les avancées clés de Google dans l'IA. Alors, on commence par quoi? Peut-être les modèles Gemini eux-mêmes, leur puissance accrue? Oui, tout à fait. La progression est, Donc, on a des voix qui ont un ton quand même qui est assez naturel. Alors, ça fait encore un peu robotique, c'est normal. Déjà, c'est intéressant de voir cet aspect un peu podcast. Donc, c'est 2 personnes qui discutent entre elles. Donc, c'est quelque chose après qu'on peut tout à fait télécharger et écouter quand on est dehors ou quoi que ce soit, quand on a un petit moment. Mais avec un rendu qui est quand même assez intéressant. J'ai déjà testé moi de mon côté. Je sais que le résultat est assez, pertinent sur les sujets abordés et surtout, il donne une sorte de synthèse à la fin avec des questionnements pour pousser encore un peu plus le raisonnement. Voilà, sachant que lorsque vous donnez, ces éléments, à NotebookLM, vous avez bien sûr la possibilité ici, d'écrire et d'interagir directement avec la source en question et on va essayer de retracer les informations que vous avez à l'intérieur de la transcription finalement, textuelle puisque c'est de ça dont il s'agit. En fait, on récupère la transcription textuelle et on continue à travailler, via l'IA, Gemini à partir de là. Voilà, je vais pas non plus vous faire écouter tout l'audio parce que sinon effectivement cette vidéo commencerait à être un petit peu, redondante. Ce que je peux vous en dire en tout cas, c'est que là où Notebook PLM devient aussi extrêmement puissant, c'est quand il est combiné avec d'autres IA. Vous prenez par exemple Perplexity qui est une IA qui permet de faire, de la recherche, internet avec des sources et notamment des sources assez récentes. Vous les importez directement dans Notebook LM pour pouvoir les organiser, en extraire l'essentiel. Vous pouvez utiliser notamment aussi ChatGPT ou Gemini pour transformer vos synthèses en présentation visuelle ou voilà, sachez que Notebook LM est aussi disponible en version mobile, que ce soit sur Android ou bien sur iOS. Je vais vous faire une petite, démo pour vous montrer un petit peu un menu très similaire finalement à celui-ci. Donc voilà, vous avez la possibilité d'ajouter, les sources. Donc là, on reprend effectivement en copiant-collant l'URL comme je vous l'ai montré effectivement, tout à l'heure. La seule différenciation ici, c'est que vous pouvez copier-coller un texte, mais vous ne pouvez pas copier-coller directement des documents de type, MP3 comme c'était présent effectivement sur, la version, du coup web, qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on peut voir qu'il est aussi capable de nous faire ces fameux résumés audio en question et une fois que le résumé audio est terminé, donc il peut être écouté, bien évidemment téléchargé, mais surtout partagé aux personnes de votre choix. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est la possibilité donc d'interagir, de par des questionnements, via les différentes sources. Donc ici, j'ai pris exactement la même vidéo, hein, pour ne pas trop vous perdre, par rapport à tout ça. On peut effectivement liker pour pouvoir recommander, ce type de contenu ou ce type d'explication. Donc voilà, ce qu'on constate, c'est que Notebook LM est idéal pour les étudiants qui veulent gagner du temps sur la prise de notes et la révision, les professionnels qui doivent analyser des rapports ou bien préparer des présentations, ou encore des créateurs de contenu qui souhaitent structurer leurs recherches et leurs scénarios. Voilà, maintenant vous savez tout sur Notebook LM. Dites-moi en commentaire comment vous l'utiliseriez vous au quotidien. Si vous étiez content de voir ce petit tuto détaillé, n'oubliez pas en tout cas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos et astuces intelligence artificielle.